papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola neo osamo temanga kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions être là afin qu'ensemble nous puissions partager la parole telle que nous avons commencé le mardi passé concernant les responsabilités telles que la parole nous révèle des ministres de Dieu que nous sommes, ceux qui ont reçu le mandat, ceux qui doivent être, ceux qui doivent faire conformément à ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé à son Église. Je vous ai dit au cours de cette émission que nous n'avons pas un message à donner au peuple. Le message que nous donnons, c'est le message que Jésus-Christ a laissé afin que nous puissions le donner au peuple de Dieu et à l'humanité. Jésus lui-même a dit à ses apôtres que enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Ça veut dire que l'Église a besoin d'écouter ce que le Seigneur a prescrit. Et c'est dans ce message que nous avons le salut. Mais Dieu a prescrit beaucoup de choses pour que nous ne puissions pas ignorer la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Comme il a su le dire dans sa parole, que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous sommes appelés à avoir la connaissance de ce qu'est les voix de Dieu et les pensées de Dieu pour que nous puissions le servir non selon nos pensées, mais nous puissions le servir tel que lui le veut, tel qu'il l'a révélé dans sa parole. Nous avons vu au cours de cette émission ce que le Seigneur attend du peuple de Dieu à l'égard des Éphésiens, des serviteurs du Seigneur, quelle est leur part de responsabilité. Nous avons lu avec des passages bibliques à l'appui pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, comment nous pouvons le servir selon sa volonté. Mais le Seigneur n'a pas seulement parlé du peuple, mais il a parlé aussi des serviteurs. Ce qu'il attend de nous, en nous choisissant, en nous donnant le mandat, qui est comme la mission d'accomplir sa volonté, il nous montre ce que nous devons être et ce que nous devons faire. Et nous avons commencé à lire dans le livre de Marc, que nous allons reprendre un peu pour que nous ne puissions pas perdre des fils d'idées, pour comprendre comment Dieu veut que nous puissions marcher, gouverner et diriger. Pour que nous ne puissions pas copier le modèle de ce qui est dans le monde. Nous ne devons pas oublier que quand Dieu nous a appelés, il nous a mis à part. Et nous mettre à part, il y a une manière de gouverner, il y a une manière de diriger qui n'émane pas de la pensée des hommes, mais qui émane de la pensée du Seigneur, telle que lui il veut que les choses puissent être conformément à ce qu'il a arrêté dans ses plans. Nous lisons le livre de Marc, chapitre 10. Nous allons lire le verset 42 jusqu'au verset 45. On va nous faire la lecture. Marc, chapitre 10, du verset 42 au verset 45. Dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 42, il est dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons vu dans le livre de Marc comment Dieu nous montre le mandat, la responsabilité, ce que nous devons être, de quelle manière nous devons gouverner, diriger son Église.
Dieu nous amène à ne pas copier ce qui se passe dans le monde, à ne pas copier cette gouvernance du monde. C'est ainsi qu'il attire l'attention de ses apôtres pour dire que vous savez que dans le monde, il y a des gens qui tyrannisent, qui dominent, qui font peser leur poids sur ceux qui sont sur leur garde. Et le Seigneur dit, il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Il n'en est pas ainsi. Mais comment nous devons diriger l'Église? Comment nous devons gouverner l'Église? Le Seigneur nous enseigne dans sa parole quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, il n'en est pas ainsi au milieu de vous, mais quiconque veut être grand. La grandeur devant Dieu, ce n'est pas ce que nous créons nous-mêmes. Dieu dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà comment le Seigneur voit la grandeur de ceux qui sont appelés, de ceux qui ont reçu le mandat. Ce n'est pas qu'ils se comportent comme des rois de ce monde, comme les chefs de ce monde. Mais le Seigneur dit la grandeur, c'est quand nous devenons serviteurs. Parce que nous sommes appelés à servir l'Église, à servir le peuple de Dieu, à servir la nation. C'est dans ce service que nous sommes grands. On n'est pas des patrons. Parce que souvent nous voulons copier la gouvernance du monde. Nous voulons imiter ce que le monde nous présente, tandis que Dieu, dans sa parole, a bien défini les choses, nous a montré ce que nous devons être. Et Dieu a une vision, la grandeur, qui n'est pas la vision du monde. Pour le Seigneur, celui qui prétend atteindre la grandeur doit avoir le cœur au service des autres. Nous devons servir, parce que Dieu nous a établis pour servir. Et le Seigneur va plus loin pour dire, quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Et il prend l'exemple sur lui-même. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il nous montre le modèle du ministère, le modèle du serviteur de Dieu, le modèle du mandat, de la mission que nous devons accomplir, bien que nous avons des droits, bien que nous avons des droits dans ce que Dieu nous demande, mais nous avons aussi, bien aimés, des services à rendre, des obligations auxquelles Dieu attend de nous pour exercer le ministère qu'il nous a donné. Mais malheureusement, parfois nous sommes loin de ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce qui fait que par nos convoitises, par nos envies de grandeur, en copiant le monde, nous avons créé tellement des inimitiés, des conflits, et nous sommes prêts à faire tout pour être grands, tandis que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, être grand, c'est d'apprendre à servir les autres, à servir le peuple. C'est ainsi que quand nous avons lu le livre d'Éphésiens, le Seigneur dit que le ministère nous est donné pour l'édification du peuple de Dieu, l'édification de l'Église, pour amener l'Église à un niveau de perfection, pour les équiper, pour qu'ils soient utiles à l'accomplissement de l'œuvre que Dieu a donnée pour son Église. C'est une mission. La formation, l'enseignement, équiper les chrétiens, c'est la mission qui nous est donnée. C'est le travail que le Seigneur attend de nous dans son Église. Mais malheureusement, bien-aimés, parfois nous nous comportons comme des ministres du monde. Nous nous comportons comme des patrons du monde. C'est ainsi que nous avons mis tout autour de nous beaucoup de choses auxquelles le Seigneur n'a pas recommandé dans la parole, qui fait de nous des patrons, au lieu de faire de nous les serviteurs. Et nous avons introduit beaucoup de choses que Dieu n'a jamais recommandées dans sa parole, et ça fait qu'aujourd'hui l'Église n'a pas l'impact, et parfois l'homme de Dieu n'est pas respecté. Parce que nous ne servons pas. Nous sommes servis. Parce que nous ne faisons pas exactement
ce que le Seigneur attend de nous et le pourquoi il nous a établis étant que ministres. Pourquoi il nous a donné le mandat. Bien-aimés, nous devons être dans la pensée de Dieu si nous voulons le servir. Comme je l'ai dit, il est impossible que nous puissions servir Dieu selon nos pensées. Il est impossible que nous puissions servir Dieu selon nos imaginations. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions comprendre qui est serviteur de Dieu, quelles sont ses missions, ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire pour que le Seigneur qu'il a établi soit glorifié dans tout ce qu'il fait pour la seule gloire de celui qui est le propriétaire même de l'Église. Bien-aimés, nous ne devons pas nous comparer avec les gens du monde. Nous ne devons pas prendre le monde comme modèle. Nous ne devons pas prendre le monde comme notre inspiration. Mais parce que Dieu a tout révélé dans sa parole, afin que nous puissions faire exactement ce qu'il attend de nous, tel que la parole nous révèle. Parce que lui-même, il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Et le Seigneur a servi. S'il n'avait pas servi, on n'aura pas des apôtres. On n'aura pas l'Église aujourd'hui. Il a servi, il a formé, il a équipé pour qu'il y ait une continuité de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et nous avons lu beaucoup de passages pour comprendre que même dans le livre de Pierre, Dieu nous appelle à être des modèles. Un serviteur de Dieu doit faire des efforts pour être modèle selon la révélation de la parole. Modèle non dans l'hypocrisie, mais modèle dans sa vie, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Il doit être un modèle afin que nous puissions parler comme l'apôtre Paul a su le dire à ses fidèles. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Jésus-Christ. Et certainement se pose la question si aujourd'hui nous pouvons faire de telles déclarations dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. Est-ce que nous pouvons faire de telles déclarations, même au niveau de l'Église auquel Dieu nous a établis, pour dire à l'Église, soyez mes imitateurs? C'est la question que nous devons nous poser, parce que c'est ce que le Seigneur recommande à tous ceux qui sont établis comme serviteurs du Seigneur. Nous devons faire des efforts pour être exactement ce que Dieu attend de nous, parce que le modèle lui-même l'a révélé dans sa parole. Nous ne pouvons pas créer des modèles de vie, parce que le modèle du serviteur, le Seigneur l'a révélé. Son comportement, sa manière d'être, ce qu'il doit faire, tout a été révélé dans la parole. C'est ainsi que le Seigneur ne veut pas que nous puissions seulement lire, découvrir, mais il veut que nous puissions mettre en pratique ce qu'il nous enseigne dans sa parole pour que nous devenions ce que lui attend de nous en tant que serviteurs de Dieu. Quand nous lisons le livre de Timothée, le Seigneur nous révèle que nous ne sommes pas exempts des épreuves, nous ne sommes pas exempts des difficultés, des situations. Mais face à ces choses, comment nous devons nous comporter tant que serviteurs de Dieu? Nous lisons le livre de 2 Timothée chapitre 2 versets 15 à 16 afin de comprendre la pensée du Seigneur. Que dit la parole du Seigneur? 2 Timothée chapitre 2 du verset 15 au verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez comment Dieu rappelle pour que nous prenions conscience de ce qu'il attend de nous. Le Seigneur dit dans la parole, il s'adresse à ceux qui ont la charge de diriger, à ceux qui ont la responsabilité de conduire l'Église. Le Seigneur nous révèle le comportement, il dit, efforce-toi
de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a l'expérience, éprouvé. Pas un homme qui est léger, pas un homme qui n'a pas de caractère, mais un homme qui est éprouvé. C'est ce que le Seigneur recommande aux Éphésiens, à des serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous ne devons pas être des serviteurs qui sont ballottés à tout vent. Les situations peuvent arriver, des problèmes peuvent arriver, des épreuves. Nous montrons notre lâcheté par notre langage. Mais le Seigneur dit nous devons être des hommes éprouvés devant le Seigneur pour faire face à tout ce qui peut arriver. Et le Seigneur continue pour dire nous devons être des ouvriers qui n'ont point à rougir. Mais malheureusement, parfois sur la chair, nous montrons notre mécontentement. Nous montrons notre déception, notre découragement. Ça ne devait pas être la part du serviteur. Parce que le Seigneur dit le serviteur doit se présenter comme un homme éprouvé, quelqu'un qui a fait des preuves dans des difficultés, qui a fait des preuves dans des tentations, des preuves dans des situations difficiles. Un homme qui est éprouvé, qui a traversé des vents et marées, qui a tenu ferme, inébranlable. Nous devons nous présenter devant Dieu dans cet état d'esprit et non pour montrer nos faiblesses. Non devant la chair pour montrer nos déboires, notre découragement. Parce qu'on est à la tête. On a une grande responsabilité. Ceux dont nous dirigeons nous voient. Nous pouvons les décourager par notre état de découragement. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous, étant que serviteurs, nous devons être des gens éprouvés, traversant toute épreuve. Et nous sommes sortis plus que vainqueurs. Nous avons l'expérience auquel nous pouvons transmettre à ceux dont nous sommes appelés à diriger. Nous ne pouvons pas venir sur la chair pour manifester notre mécontentement, dire des propos qu'on ne devait pas dire, parce que la chair, c'est pour annoncer l'évangile, pour fortifier les enfants de Dieu, pour les édifier, pour leur apporter la connaissance, pour leur apporter la maturité, les équiper, afin qu'ils soient aptes et accomplis pour toute bonne œuvre que le Seigneur attend d'eux. La chair, c'est pour montrer aux gens la parole, la doctrine de Christ, pour qu'ils soient plus emportés par tout vent de doctrine et par les tromperies des hommes. Ça, c'est la mission des serviteurs. C'est ainsi que Dieu veut qu'un serviteur doit être un homme éprouvé, doit être quelqu'un qui n'a pas à rougir. Moins de problèmes, il s'énerve. Moins de problèmes, il se fâche, même devant la chair. Non, bien-aimés. Et le Seigneur continue pour nous dire que nous devons être aptes à dispenser droitement la parole du Seigneur. À dispenser droitement. Nous avons lu dans le livre de Thessaloniciens comment l'apôtre nous enseigne que la prédication qu'il prêche, l'enseignement qu'il donne, il n'y a pas l'erreur. Ça veut dire dispense la parole droitement. Parce que nous n'avons pas un message, bien-aimé, je le répète. Le message que nous enseignons à l'église, c'est le message du messager. Et le messager ici, c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné l'évangile. Comme l'apôtre a su le dire, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. C'est ainsi que cet évangile que Dieu nous a confié, nous devons l'enseigner droitement, le dispenser droitement, selon la vérité de la parole, telle que Dieu veut que cet évangile soit prêché. C'est ainsi, vous comprenez avec moi pourquoi Jésus a dit cela aux apôtres qui nous ont précédés dans la foi, que enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est afin de ne pas ajouter, c'est afin de ne pas retrancher.
nous devons prêcher fidèlement ce que le Seigneur a prescrit à son Église. Mais la parole, bien-aimé, attire notre attention sur un point très important en tant que serviteur de Dieu. Nous devons éviter des discours vains et profanes. L'homme de Dieu n'est pas appelé à baser sa vie sur les discours vains et profanes, des généalogies, des philosophies. Il n'a pas le temps à perdre à discuter des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Il n'a pas le temps à perdre à discuter des noms des gens. Mais sa mission, c'est de méditer la parole, c'est de comprendre la vérité de l'évangile et être à la hauteur de transmettre cet évangile tel que Dieu le veut, sans erreur, comme le dit la parole. Parce que le Seigneur attire notre attention que si nous sommes dans des discours vains et profanes, ceux qui nous entendent vont s'égarer. On n'est pas là à discuter. On est là à transmettre l'évangile tel que Dieu le veut, pour la croissance de l'Église, la croissance des âmes auxquelles Dieu a mis sous notre garde. C'est la mission que le Seigneur nous recommande. Bien que nous pouvons les corriger, nous pouvons les blâmer, mais tout en les formant, en leur montrant l'enseignement que le Seigneur veut qu'ils puissent connaître, afin qu'ils soient aptes, des hommes faits, des hommes qui ont atteint la maturité. C'est la mission de nous, les serviteurs, de le faire à l'égard des âmes auxquelles le Seigneur a mis sous notre garde, afin qu'on ait des âmes de qualité. Ce n'est pas seulement la quantité qui est importante, mais dans la quantité, il faut qu'il y ait la qualité. Et la qualité ne peut venir que si ces gens ont écouté l'évangile, la vraie doctrine, la parole dispensée comme Dieu le veut. C'est ça ce qui fera de ces âmes des vrais ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. C'est une responsabilité, bien-aimée, que nous devons comprendre. Être fiers d'être serviteurs de Dieu, c'est bien, mais est-ce que nous sommes en train d'assumer notre responsabilité telle que le Seigneur attend de nous? Dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 9, nous allons lire pour comprendre la responsabilité qui pèse sous nos épaules en tant que serviteurs de Dieu. Parfois, nous ignorons notre part de responsabilité, bien que nous pouvons parler aux fidèles, leur montrer ce qu'ils doivent faire, mais nous devons comprendre qu'en montrant aux fidèles ce qu'ils doivent faire, nous aussi, nous devons faire exactement ce que le Seigneur attend de nous en tant que serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 9, nous allons lire le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Lisons le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 16, nous lisons notre Seigneur. Amen. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Amen. Voyez le sens de la responsabilité d'un homme de Dieu à l'exemple de l'apôtre Paul. L'évangile, c'est ce que nous devons annoncer, comme le dit la parole. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Parce que souvent nous utilisons l'évangile comme moyen de s'enrichir. Nous utilisons l'évangile comme moyen d'être élevés dans la société. Nous utilisons l'évangile pour être connus des hommes. Nous utilisons l'évangile pour que notre race puisse traverser les frontières même de notre nation. Nous utilisons l'évangile
pour notre propre gloire. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Il dit, si j'annonce l'évangile, pour moi, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est une nécessité, c'est une responsabilité qui m'est imposée par le Seigneur parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Dans l'évangile, bien-aimé, il y a des droits. Mais nous ne devons pas faire de notre droit de prédicateur une priorité des priorités. C'est ce que la parole nous recommande. Mais malheureusement, parfois nous faisons le contraire. Nos droits deviennent comme des priorités des priorités. Et parfois pour annoncer l'évangile, nous posons des conditions de nos droits. Et au lieu de regarder la mission, le mandat que Dieu nous a confié pour le salut de l'humanité, mais nous discutons autour de nos droits. Comme si l'évangile était un moyen de s'enrichir ou un moyen d'être élevé plus haut dans la société. Oui, je sais que Dieu peut nous élever. Dieu peut faire ce qu'il veut, nous rendre riches, faire que nous puissions être prospères. Mais ce n'est pas en utilisant l'évangile, faisant notre travail, sans user de notre droit de prédicateur. Et le Seigneur seul fera le reste. Ne posons pas comme condition nos droits avant d'annoncer l'évangile, avant de prêcher la parole, avant de participer à une conférence pour dire au peuple ce que Dieu nous a confié comme message. C'est ce que la parole nous enseigne. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et la parole dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimé, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malgré que dans l'évangile que j'annonce est attaché des droits, mais je ne fais pas de mes droits de prédicateur de l'évangile une priorité. Ma mission, c'est d'annoncer l'évangile. Et le Seigneur dit, je dois le faire de bon cœur. Je ne dois pas le faire malgré moi. Il y a une attitude du cœur qui est très importante, qui définit la valeur même de ce que je suis en train d'annoncer comme évangile. Parce que Dieu lui sonde les cœurs pour voir les motivations. Qu'est-ce qui me pousse à annoncer l'évangile? Qu'est-ce qui me donne cette capacité? Pourquoi je le fais? Pourquoi je l'annonce? Quelles sont des motivations qui sont au fond de mon cœur? Parce que si je veux trafiquer avec l'évangile pour gagner de l'argent, bien aimé, je suis en dehors même de la volonté de Dieu. Je ne dois pas mettre la priorité de mes droits comme priorité absolue pour annoncer l'évangile. Et je ne dois pas utiliser l'évangile comme un moyen de s'enrichir, comme un moyen d'être prospère, comme un moyen d'être grand. Non, c'est une responsabilité pour le salut des âmes. C'est ainsi que la parole dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Celui qui me donne la récompense, c'est le Seigneur qui m'a établi en tant que ministre. Mais si je le fais malgré moi, ça devient fardeau. Ça devient fardeau. Et à cause de ce fardeau, à un certain moment, je pose tellement de conditions pour annoncer l'évangile. Bien-aimés, nous ne devons pas servir Dieu en tant que serviteur de cette manière. Nous devons comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Attend de nous. Les motivations de notre cœur doivent être pures. Et nous devons avoir la joie, être passionnés, annoncer l'évangile sans faire du droit du prédicateur une priorité des priorités. La priorité des priorités dans notre vie, c'est d'annoncer l'évangile pour le salut de l'humanité. C'est ce que la parole nous enseigne. Aujourd'hui, nos droits, c'est ça ce qui divise. Nos droits, c'est ça ce qui tue. Nos droits, c'est ça ce qui crée des déviances.
Parce que nous avons conditionné l'évangile en fonction de nos droits. C'est ça ce qui amène l'orgueil. C'est ça ce qui fait penser que l'évangile devient comme un moyen de s'enrichir. Nous donnons une mauvaise image de ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, par notre comportement, par notre attitude. Nous ne nous posons pas les questions, pourquoi Dieu a fait de moi apôtre? Pourquoi Dieu a fait de moi pasteur? Pourquoi Dieu a fait de moi évangéliste, prophète et docteur? Quelle est la mission que Dieu m'a confiée? Est-ce que je suis en train de faire cette mission et d'accomplir cette mission telle que Dieu attend de moi sans user de mes droits de prédicateur? Oui, nous avons des droits, mais les droits ne doivent pas passer avant l'évangile. C'est ce que l'apôtre nous dit, que nous devons faire toutes choses de bon cœur, même si nos droits ne sont pas bien-aimés. Ça ne va pas nous empêcher à faire et à dire et à annoncer l'évangile de bon cœur, pour que l'évangile ne devienne pas dans notre vie comme un fardeau. Non, bien-aimé, ça ne doit pas devenir dans notre vie comme un fardeau. C'est une responsabilité devant le Seigneur. C'est ainsi que la parole nous enseigne quelle est donc ma récompense. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Je n'ai pas besoin de marchander l'évangile, mais c'est de l'offrir. C'est ça ma récompense. Gratuitement l'évangile. Je n'ai pas de conditions à poser pour annoncer l'évangile. Même si on m'invite dans des conférences, je n'ai pas à mettre des droits ou des conditions. C'est d'aller annoncer gratuitement l'évangile. Et Dieu lui-même sait comment me récompenser. C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Mais tellement que nous avons mis les droits en première ligne et l'évangile en second plan, bien-aimés, aujourd'hui nous avons des problèmes. Et le monde pense que des pasteurs deviennent comme des escrocs, des gens qui aiment beaucoup d'argent, mais parce que nous n'avons pas compris ce qu'est l'évangile. La Bible me dit que ma récompense, c'est d'annoncer gratuitement l'évangile, sans user de mes droits de prédicateur de l'évangile, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. C'est d'annoncer, parce que la mission que le Seigneur, cette grande commission que Dieu donne à l'Église, et particulièrement à nous les serviteurs de Dieu, c'est de faire de toutes les nations les disciples. C'est d'annoncer l'évangile. Et de ne pas faire de l'évangile comme un moyen de s'enrichir. Et Dieu seul prendra soin de nous et de nos droits. Quand nous lisons le verset 27, le verset 23 plutôt, voyez la fin du verset 23, ce que le Seigneur nous enseigne par l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi, que dit la parole au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 23, nous lisons notre Seigneur. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Amen. La parole nous enseigne qu'un prédicateur comme Paul, comme nous aujourd'hui, nous devons faire tout à cause de l'évangile. Tout ce que nous faisons dans nos conférences, dans nos séminaires, dans nos conventions, nous faisons tout pour que l'évangile soit écouté, pour que l'évangile soit prêché. C'est ainsi que la parole dit, je fais tout à cause de l'évangile. Tout ce que nous faisons, c'est pour annoncer l'évangile. Tout ce que nous faisons, c'est pour présenter l'évangile afin que l'humanité soit sauvée
présenter l'évangile à l'église pour que l'église soit équipée, pour qu'ils deviennent des vrais témoins de cet évangile auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Comme le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. On est des témoins pour parler de l'évangile, pour montrer l'évangile, pour le salut de l'humanité. C'est ainsi que l'apôtre qui nous a précédés dit, je fais tout, non pour m'enrichir. Je ne me bats pas, je fais tout pour devenir riche. Non, je fais tout pour l'évangile. C'est le Seigneur qui prendra soin de moi. Nous devons faire tout pour l'évangile, mettre l'évangile au premier plan, faire de l'évangile une priorité des priorités pour notre vie. C'est ce que nous devons enseigner à l'église, afin de former des âmes de qualité qui feront de l'évangile une priorité des priorités dans leur vie. Bien-aimés, faisons tout pour l'évangile. Tout pour l'évangile. Ne faisons pas tout pour s'enrichir. Ne faisons pas tout pour être prospère. Oui, Dieu peut nous rendre prospères. Dieu peut nous rendre riches. Mais pour l'évangile, faisons tout pour que l'évangile soit prêché. Comme le Seigneur lui-même a su le dire dans la parole, que cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Alors viendra la fin. Vous allez constater avec moi que même la fin vient par l'évangile. C'est par l'évangile. Si l'évangile est prêché au monde entier par ceux qui ont reçu mandat de le faire, Dieu dit alors viendra la fin. Vous savez, parfois on est en train d'attendre la fin, mais on ne se rend pas compte. Est-ce que nous avons prêché l'évangile au monde entier? Est-ce que nous faisons tout pour l'évangile, pour que l'évangile puisse atteindre des personnes, même par des voies, des médias, comme nous le faisons aujourd'hui? Bien-aimés, c'est notre responsabilité, étant qu'homme de Dieu, étant que serviteur. Nous ne devons pas seulement parler à l'église de la prospérité, nous ne devons pas seulement parler à l'église de la richesse, mais nous devons former des âmes, des fidèles, à être capables d'annoncer l'évangile, de faire tout dans leur vie pour annoncer l'évangile et de faire de l'évangile une priorité des priorités dans leur vie, au-delà de tout ce que Dieu peut nous donner. Bien-aimés, j'aimerais que chacun de nous puisse réfléchir afin de poser la question en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que je suis en train de faire le travail que Dieu attend de moi en m'établissant pasteur, apôtre, évangéliste, docteur et prophète? C'est notre priorité, bien-aimés. Que ça puisse être ainsi dans notre vie. Faisons de l'évangile une priorité de priorité. Ne faisons pas de l'évangile un moyen de s'enrichir. Que ça puisse être ainsi. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa